Salut tout le monde, je décide de vous faire un petit réel là pour vous expliquer un petit peu où j'en suis, niveau santé, faire un petit point et tout. Déjà je voulais vous remercier pour ceux qui ont écouté le podcast. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, donc je suis vraiment content. N'hésitez pas à le refaire partager pour que je gagne un petit peu en visibilité, et puis aussi pour la chaîne de biomécanique qui m'a accueilli. Voilà, donc je tenais aussi à le remercier pour ça. J'ai pu m'exprimer sur pas mal de points, notamment au niveau des problèmes hospitaliers qu'il peut y avoir, etc. Voilà. Ensuite, suite à ça, comme certains le savent, on m'a détecté depuis une nouvelle tumeur au poumon. Voilà, donc il était prévu de faire le même protocole de soins que ce que j'avais fait en août sur l'ancienne tumeur, c'est-à-dire la machine CyberKnife. Donc j'ai fait un PET scan, etc., IRM, voilà, pour contrôler tout ça, rentrer dans le protocole il y a 2 semaines à peu près. J'ai eu les résultats hier, là aujourd'hui autour de la vidéo on est mardi. J'ai eu les résultats donc hier, on m'a appelé hier matin. Voilà, donc c'est bien confirmé, donc j'ai bien une tumeur en plus qui a d'ailleurs grossi depuis, qui a pas mal grossi. Et malheureusement, il y a un petit bonus supplémentaire. On a trouvé des métastases au niveau de la rate. Donc là, je dois aller à Cochin en urgence faire un IRM de abdominal pour un petit peu vérifier tout ça et confirmer le diagnostic. Ce qui remet en cause en fait tous les traitements puisque le traitement par CyberKnife pour la tumeur du poumon est annulé. Je ne pourrai pas l'avoir puisque ils vont pas traiter une tumeur s'il y en a d'autres qui progressent ailleurs. Je pense qu'ils veulent pas perdre d'argent ni de temps, voilà. Donc ça c'est fait, donc encore une mauvaise nouvelle, on entame 2023, un peu comme 2022 c'est fini, c'est-à-dire avec une mauvaise nouvelle. Pour continuer un petit peu là-dedans et dans ma critique au niveau du suivi, faut savoir qu'en fait je pense qu'il y a eu encore une fois une erreur, négligence, incompétence, je sais pas. Faut savoir que je suis sous anti-rejet. Les anti-rejets, donc, c'est ce qui provoque l'accroissement des cellules cancéreuses. Et à savoir qu'il y a un autre anti-rejet qui est disponible, que je pourrais avoir, qui lutte même contre le cancer, qui est donné même à des patients qui sont non greffés pour lutter contre le cancer. Voilà. Donc, j'ai toujours pas ce traitement. À chaque fois, on me dit c'est en questionnement, c'est en questionnement. Et on m'avait dit que je pouvais pas l'avoir pour le moment parce que ça empêchait la cicatrisation au niveau du CyberKnife, donc que j'avais eu au mois d'août. Sauf qu'en parlant avec l'oncologue hier, elle m'a dit non, mais pas du tout, c'est pas lié. Donc heureusement qu'ils font des staffs entre eux et qu'ils se réunissent et qu'ils sont au bout du couloir. Hein. Les deux, c'est vraiment, les services sont à côté. Ils sont soi-disant censés faire des staffs, donc je comprends pas comment ils n'ont pas pu échanger là-dessus. Résultat des courses, ça fait des mois que je pourrais avoir le traitement, avoir changé de traitement d'anti-rejet et arrêter les frais et qu'il y ait des nouvelles tumeurs qui se développent. Mais non, ils en ont rien à foutre. Voilà, donc je suis un petit peu énervé, je suis un peu triste, je suis un peu, voilà. Je suis un peu ce réel, un peu à chaud, entre guillemets. Voilà, il va être peut-être un petit peu long, je ne sais pas si vous arriverez à tout suivre. N'hésitez pas à me poser des questions ou j'essaierai d'y répondre à la limite en vidéo, en story. Ça sera plus simple. Voilà, donc j'espère qu'ils vont, entre guillemets, se bouger, pour parler vulgairement, le cul. Et que fin de semaine, là, il serait temps qu'ils me donnent l'autre traitement au niveau des anti-rejets. Parce que là, en fait, c'est comme si un bateau coulait avec un trou dans la coque qu'on essayait d'écoper, mais au final, si on répare pas le trou, ça sert à rien, quoi. Donc, les possibilités pour les traitements, maintenant, c'est du pif. Puisque, comme ils disent, ils n'ont pas de littérature scientifique sur le sujet. Donc ça va être un peu à l'aveugle, au pif, et ils vont tester les trucs sur moi. Voilà, donc c'est super. Je les remercie vraiment. Bien sûr que non, en fait, je les remercie pas. Ça a été qu'une suite depuis ma grève de négligence, d'incompétence, et j'en suis là aussi à cause d'eux aujourd'hui. Problème pour ceux qui connaissent sodium, potassium, qui est complètement déréglé parce qu'on m'a demandé de boire beaucoup à cause de mes reins, mes problèmes rénaux avec mon traitement pour champignons. Et résultat, j'ai trop bu et j'ai évacué trop de sodium, c'est dissous dans le corps
Et résultat, j'ai des grosses crampes, grosses fatigues, et j'ai perdu 3 ou 4 kilos en même pas une semaine, quoi. Donc voilà, pour commencer. Et sinon, pour revenir rapidement donc, sur le reste, je vais simplifier. Ils ont prévu de me faire une biopsie de la rate, malgré que ça soit dangereux. Donc au lieu de passer par l'extérieur, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me la faire en... Ils vont passer par l'estomac, percer l'estomac pour atteindre la rate et me faire une biopsie. Ça reste assez dangereux parce que on craint une hémorragie, en fait, à cause du geste, en fait. Voilà, mais bon, ça sera toujours mieux qu'un geste chirurgical où on m'ouvre en entier, enfin, on m'opère pour voir de visu ce qu'il en est au niveau de qui pense être un hématome à la rate, en fait, et peut-être pas des métastases. Donc je continue ma petite histoire. Donc voilà, donc biopsie normalement qui devrait être programmée rapidement. Et ensuite, en ce qui concerne j'ai plus de précision en ce qui concerne l'anti-rejet dont je vous avais parlé. Là, j'ai eu d'autres explications. Donc je ne sais pas si c'est les bonnes, si c'est la vérité, si bon, j'ai pas le choix de faire un peu confiance. Pour eux, ils veulent pas le changer pour le moment parce que ça fait pas assez longtemps que je suis greffé, ça fait que 5 ans. Et donc pour eux, la greffe n'est pas stable. Voilà, on ne sait pas ce qui m'avait sorti il y a quelques mois, donc bon. Écoutez, voilà, j'ai pas trop le choix là-dessus. Sinon, en ce qui concerne le cas où ça serait bien des métastases, ils veulent considérer la question de l'immunothérapie, qui normalement se fait pas sur des personnes greffées. Mais ils auraient trouvé en fait l'existence, entre guillemets, d'un médecin qui s'occupe des greffes à Strasbourg et qui lui aurait l'habitude et aurait déjà fait plusieurs protocoles pour des greffés, voilà, avec l'immunothérapie. Donc ils sont censés rentrer en contact avec lui pour faire le point et savoir un peu comment il fonctionne et avec quel protocole. En sachant que on m'a bien dit que ce serait du 50-50, c'est-à-dire 50% de chances que ça marche, 50% de chances que je fasse un rejet. Et vu que je peux pas être greffé, voilà.